La machine, comme assistante de notre mémoire et de notre pensée, elle est épatante. Mais mon ressenti et mon expérience de son usage m'a fait observer quand même les pièges où je pouvais tomber si je n'y prenais pas garde. La conversation est familière et si humaine que l'on arrive à penser que nous avons en face un compagnon sensible et bienveillant. Il est aussi très flatteur pour nous. Tout mot qu'elle emploie pour désigner un sentiment est un piège pour notre propre émotion. Une machine ne peut pas être un ami, juste un accompagnant technologique pour nos demandes de connaissances et de réflexion. Elle est encore moins un thérapeute. Cette bienveillance, médicament de notre solitude, nous conduit peut-être à privilégier notre conversation avec la machine plutôt qu'avec d'autres humains plus ou moins compréhensifs. Cela peut réduire nos échanges sociaux. Peu à peu, nous nous mettons à dépendre des réponses fournies et cela nous mène à certains laisser-aller intellectuels. La pensée critique, l'analyse et la créativité s'estompent peu à peu. Le piège est de se reposer sur les réponses de l'IA. Comme sous hypnose, nous risquons de devenir un perroquet de la machine. Copier, coller devient très tentant, sans remettre à notre singularité et notre personnalité les réponses de l'IA. Les réponses sont souvent répétitives, formatées et homogènes, car elles sont puisées dans des bases de données communes. Les mêmes idées circulent et se renforcent. Elles peuvent même devenir des idées dominantes. Les utilisateurs vont s'aligner sur les réponses sans approfondir. Un grand risque de standardisation des idées. Et dans les mains de certains concepteurs, la machine peut devenir source de propagande et de manipulation. Structurer nos pensées avec les réponses IA conduit à un appauvrissement des différents points de vue et de la créativité humaine. 1 plus 1 égale 2. C'est une vérité incontestable. Mais en élargissant cette vision vers des concepts relationnels et philosophiques, cette vérité peut prendre d'autres formes, comme 1 plus 1 égale 3, le troisième élément étant le foulard relationnel qui relie 1 et 1, le couple. Comme aussi 1 plus 1 égale 1, l'union des deux formant une unité nouvelle, ou encore quand 1 domine l'autre 1. La créativité humaine dépasse les évidences et crée du sens là où il semble ne pas y en avoir. Les algorithmes sont entraînés sur des données historiques, sociales, culturelles, et ils reproduisent les biais présents dans ces données. Elles renforcent même les biais. Le biais de représentation. L'IA puise dans les idées représentées et oublie les sous-représentées. Biais d'automisation. Sans remise en question des réponses de la machine, elle les redonne automatiquement. Biais algorithmique. Des choix techniques dans la conception des algorithmes pour répondre à des besoins spécifiques d'entreprise. Biais de confirmation. Les réponses de l'IA enferment les utilisateurs dans leurs croyances, leurs idées, limitant ainsi la possibilité d'explorer d'autres points de vue. Les machines peuvent donner une illusion de neutralité et d'objectivité. Les algorithmes
restent des reflets de leurs données d'entraînement et des choix techniques faits par leurs concepteurs. Les réponses des machines peuvent être convaincantes mais fausses. Les informations générées par elles doivent être toutes vérifiées. C'est le fait de s'admirer soi-même, d'aimer son image, de se valoriser à l'extrême par la médiation d'une machine. La hantise des humains de tous les temps, c'est que leurs créations, faites souvent à leur image, échappent à leur contrôle. L'IA et le golem n'ont pas de volonté propre. Ces créations humaines fonctionnent selon les instructions et les modèles conçus par leurs créateurs et concepteurs. Quand ils deviennent incontrôlables, ils révèlent nos propres noirceurs.